Question principale, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, pendant la dernière campagne électorale fédérale, le premier ministre a formulé une liste de demandes aux partis politiques canadiens. Je vais les énumérer à nouveau. Une seule déclaration de revenus administrée par le Québec, l'assujettissement des entreprises de compétences fédérales à la loi 101, l'engagement de ne pas contester la loi sur la laïcité de l'État, les pleins pouvoirs en immigration, des évaluations environnementales 100% québécoises, l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser et l'augmentation de la contribution fédérale en matière de santé et de programmes sociaux. Je rappelle que Justin Trudeau, le premier ministre réélu le 21 octobre, a donné une fin de non-recevoir à l'ensemble des éléments de cette liste. Maintenant que la campagne électorale est terminée, que le gouvernement canadien est installé et que le nouveau Conseil des ministres est nommé, quelle est la suite pour les demandes du gouvernement du Québec? Madame la ministre de la Justice. Et merci, Monsieur le Président. Surtout, merci à ma collègue, la députée de Marie-Victorin, de me permettre justement d'exprimer où on en est dans les positions. Et on partage quelque chose en commun, moi et elle, c'est notre amour du Québec, notre fierté d'être québécoise et notre désir de vouloir faire avancer le Québec, Monsieur le Président. La chose qui nous différencie, c'est les moyens d'action. La définition du nationalisme de la CAQ et des Québécois d'aujourd'hui, la grande majorité, ne se traduit pas par le souverainisme, se traduit plutôt par des moyens d'action plus larges. Alors, je vais répondre à sa question précisément. Dès vendredi dernier, j'ai eu une conférence téléphonique avec ma collègue, Mme Freeland, qui est maintenant chargée des relations intergouvernementales. On a convenu d'une rencontre rapidement. Nos équipes, d'ailleurs, sont déjà en train de mettre les agendas en commun pour être capables de, justement, parler des priorités du Québec qu'elle vient d'énumérer. Mon collègue, le ministre Girard, est dans une série de tournées avec ses homologues des provinces en matière de finances. Il a écrit d'ailleurs une lettre dans le National Post. J'ai rencontré des gens à Ottawa la semaine dernière. J'ai parlé aux médias également, tant anglophones que francophones, pour expliquer la position du Canada. Du Québec, à l'intérieur du Canada. Nous sommes intervenus en matière d'environnement sur 2 fronts, à la Cour d'appel pour le renvoi sur la taxe du carbone, à la Cour d'appel pour le port de Québec. Donc, nous sommes en action sur tous les fronts, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, justement, c'est pas moi qui crois au fédéralisme canadien. Je ne doute pas du tout que le gouvernement du Québec va poursuivre ses représentations. Le problème, c'est que le premier ministre Justin Trudeau a déjà dit non. Est-ce que la ministre peut nous partager de façon très concrète quel est son plan pour chacune des demandes afin que Justin Trudeau change d'idée? Madame la ministre responsable des Relations canadiennes. Alors, Monsieur le Président, comme toute bonne négociation, je n'exposerai certainement pas mon plan de match sur la place publique. Ceci étant dit, dans le passé, le gouvernement fédéral a dit non à beaucoup de choses et on a obtenu certaines avancées, plusieurs avancées d'ailleurs, dans la première année de travail de la CAQ. Je vais naturellement mettre de l'avant celle qui me rend le plus fière, c'est celle de l'entente avec la Cour suprême pour la nomination du dernier juge, le juge Casirard. Le gouvernement fédéral avait dit non dans le passé. Nous avons obtenu une avancée. On a obtenu également des compensations de 250 millions sur les frais encourus pour l'accueil des demandeurs d'asile, beaucoup plus que ce que le gouvernement précédent avait demandé et même obtenu. Nous avons obtenu également 4 ententes en matière de formation de la main-d'œuvre pour une valeur de 5,4 milliards de dollars. Alors, le gouvernement du Québec est en action sur tous les fronts, Monsieur le Président, de façon responsable et pragmatique. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, la ministre ne veut visiblement pas s'avancer concrètement sur les demandes actuelles de son propre gouvernement. Je vais donc lui proposer un autre exemple. Avec la grogne dans l'Ouest depuis les élections, Justin Trudeau s'est montré plus ouvert que jamais aux oléoducs pour exporter le pétrole bitumineux de l'Alberta et de la Saskatchewan. Que fera le gouvernement du Québec si le gouvernement du Canada invoque la clause de l'intérêt national pour construire un tel oléoduc sur notre territoire, malgré le désaccord des Québécois? Madame la ministre responsable des Relations canadiennes. Monsieur le Président, la position du Québec est très ferme en matière du respect de ses compétences, surtout en matière du respect de ses compétences environnementales. Les autres provinces sont au courant. On est d'ailleurs en contact avec nos homologues. On n'est pas, nous, dans une attitude qui divise. On veut trouver ce qui nous rassemble et ce qui nous rassemble face au gouvernement fédéral qui a une tendance à la centralisation et cette tendance à la centralisation est dénoncée par toutes les provinces. Nous allons donc agir. S'il est clair pour le reste du Canada, notre position en matière d'oléoduc, elle est claire, elle est bien affirmée et nos discussions se poursuivent, Monsieur le Président.